Avant de percer le secret de la grille en fer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire fascinante, pleine de mystères et d'événements qui semblent impossibles, mais qui se sont pourtant réellement produits. Découvrons ensemble ce que recèle cette ancienne propriété française depuis des siècles. Le vent froid du matin sifflait dans les ruelles étroites d'un petit village au sud de Lyon. Les vieilles maisons, en pierre grise et en briques noircies par le temps, exhalaient une impression d'abandon et de secrets oubliés. Parmi elles, une propriété que personne n'osait mentionner. Un immense portail en fer, rongé par la rouille, qui se dressait fièrement au-dessus d'un jardin envahi par la végétation. On disait qu'il ne fallait surtout pas déranger quelque chose à l'intérieur, mais personne ne savait vraiment quoi. Henri Dubois, historien local réputé pour son insatiable curiosité et son goût pour l'improbable, se dirigea vers la propriété. Il avait passé des années à étudier les archives du village et avait relevé de vagues mentions d'un secret de fer qui aurait soi-disant bouleversé la vie de tous les habitants dans les années 1930. En marchant, son regard scrutait chaque détail du village, portes closes, fenêtres aux lourds rideaux, habitants qui se retournaient pour l'observer avec un mélange de crainte et de méfiance. Il connaissait bien le village, mais cette histoire éveilla en lui un mélange de fascination et d'appréhension. Derrière le portail, dans la maison, vivait Marcel Lefebvre, le gardien actuel de la propriété, un homme d'âge mûr au regard sévère et peu loquace. Pour les habitants du coin, Marcel était un mystère. Certains prétendaient qu'il avait hérité de la propriété de sa famille des décennies auparavant et qu'un terrible secret se cachait entre ses murs. Bien que cordial en public, la rigidité de son regard trahissait un secret que personne n'osait remettre en question. Henri, déterminé à documenter l'histoire, s'approcha du portail. Le métal grinça sous son contact, révélant une rouille qui semblait vouloir empêcher toute intrusion. Il examina les alentours, remarquant d'anciennes marques d'outils, comme si quelqu'un avait tenté de renforcer la barrière à maintes reprises à différentes époques. Le sol alentour portait des traces de pas récentes, mais aucune ne menait directement au portail. C'était comme si quelqu'un souhaitait rester invisible. Tandis qu'il observait, Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. La sensation d'être épié était presque palpable. Une ombre se déplaça derrière un vieil arbre du jardin abandonné, disparaissant avant qu'il ne puisse distinguer la silhouette. Il prit une profonde inspiration et enregistra mentalement chaque détail, sachant que chaque indice pouvait être crucial pour comprendre la véritable histoire de la propriété. Il y avait là quelque chose qui avait traversé les générations et qui inspirait encore la crainte, même de nos jours. Marcel, remarquant la présence de l'historien, s'approcha d'un pas assuré. « Que vous amène-t-il » demanda-t-il d'une voix ferme et tranchante. Henri, s'efforçant de maîtriser sa nervosité, répondit « Je fais des recherches sur l'histoire du village et j'ai entendu parler de cette propriété. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Marcel resta silencieux un instant, observant Henri attentivement. Puis, sans rien révéler, il répondit « Certaines choses doivent rester secrètes. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. » Henri éprouvait un mélange de frustration et de détermination. Il savait que le silence était délibéré, que Marcel dissimulait quelque chose d'une valeur inestimable, mais que cela pouvait s'avérer trop dangereux pour le premier venu. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à céder. Il fallait raconter l'histoire, et la vérité devait éclater, même au péril de sa propre vie. L'atmosphère commença à changer. De sombres nuages recouvrirent le ciel, et une fine pluie se mit à tomber, rendant le tableau encore plus sombre. Henri comprit que tout semblait conspirer à préserver le secret. L'imposante porte, le terrain laissé à l'abandon, le silence du village, et la présence énigmatique de Marcel. Tout contribuait à créer une atmosphère de tension, la prémonition que les événements à venir ne seraient pas ordinaires. Tandis que l'historien enregistrait mentalement chaque détail, l'histoire commença à se dérouler sous ses yeux. La grille de fer n'était pas qu'une simple barrière physique, elle était une protection contre l'inconnu.
une frontière ténue entre ce que le village pouvait endurer et ce qui devait rester oublié. Henri savait qu'en franchissant cette barrière, il s'aventurerait en territoire dangereux, mais la curiosité l'emporte souvent sur la peur. Il recula d'un pas, observant Marcel rentrer dans la maison. Le gardien semblait porter sur ses épaules non seulement le poids de la propriété, mais aussi celui de décennies de secrets et de silence. La pluie redoubla d'intensité, se mêlant au vent, et chaque détail du jardin abandonné prit des allures sinistres. Henri inspira profondément. Sa décision était prise. Il lui faudrait explorer le portail de fer, percer le mystère, et découvrir ce qui, depuis si longtemps, aurait dû rester caché. Ainsi commença l'histoire. Une tension palpable s'installa entre l'historien curieux et le gardien des lieux, entre le connu et l'inconnu, entre un passé oublié et un présent troublant. Le mystère était posé, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le village où se dressait la propriété aux grilles de fer était petit, avec ses ruelles pavées étroites qui serpentaient entre de vieilles maisons de pierre et des toits d'ardoise. L'histoire du lieu s'imprimait sur les façades usées, les avant-toits délabrés et les vitraux poussiéreux. Chaque détail semblait murmurer des secrets du passé, comme si l'atmosphère même rappelait aux habitants des événements qu'il valait mieux taire. Henri Dubois connaissait bien ces rues, mais la présence de la propriété et son aura de mystère le fascinaient toujours, lui rappelant que l'histoire du village ne se limitait pas aux récits officiels ou aux vieux livres. Au sein du village, Marcel Lefebvre suivait une routine quasi rituelle. Sa famille possédait la propriété depuis des générations, et il en avait assumé le rôle de gardien dès son plus jeune âge, après la mort de son père dans des circonstances troubles. Marcel était un homme réservé, d'apparence austère, mais son regard portait une tristesse ancestrale, un poids qui dépassait le simple physique. Les villageois respectaient sa présence, même si beaucoup gardaient leur distance par crainte de ce qu'il protégeait. Certains disaient que la maison abritait des documents anciens, d'autres, plus superstitieux, laissaient entendre qu'il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il ne fallait jamais révéler. Henri entreprit des recherches dans les archives du village et découvrit des fragments d'histoires oubliées. Durant la Révolution française, ces terres avaient déjà été le théâtre de conflits entre familles nobles. Plus tard, au XXe siècle, des disparitions mystérieuses furent étouffées et les habitants évitèrent les lieux. Chaque découverte incitait Henri à la documenter avec précision. Il ne s'agissait pas seulement de curiosité, mais de préserver une histoire qui risquait de disparaître avec le temps. Les personnages secondaires du village jouaient eux aussi un rôle subtil mais important. Madame Clément, une vieille dame qui habitait la maison voisine, se souvenait des histoires que lui racontait sa grand-mère. Elle offrait à Henri de petits indices, toujours avec prudence, lui rappelant que certaines vérités étaient trop dangereuses. Lucien, un jeune apprenti charpentier, observait Marcel de loin, fasciné par le mystère de la propriété, mais hésitant à s'en mêler. Chacun contribuait à l'atmosphère de tension et de suspense, sans jamais révéler explicitement ce qui se cachait derrière les grilles de fer. Henri commença également à remarquer des détails, révélant l'influence de l'histoire française sur la propriété. Des symboles gravés sur les grilles et les murs, des dates anciennes et des références à des familles historiques créaient un riche contexte culturel, mais contribuaient aussi à entretenir le mystère. La construction même de la maison reflétait des styles de différentes époques, des tours médiévales, des fenêtres Renaissance et des couloirs à l'architecture du XVIIIe siècle. Tout cela renforçait l'impression que la propriété était un témoignage vivant de l'histoire, préservant des éléments ayant traversé les siècles. Tandis qu'Henri documentait chaque détail, Marcel observait de loin, analysant la détermination de l'historien. Il savait que la curiosité pouvait le conduire à découvrir une vérité que peu de gens seraient prêts à affronter. Malgré sa méfiance, Marcel commença à dévoiler des bribes de son histoire. Comment il avait hérité de la propriété, comment il avait appris à garder le secret et comment le poids de décennies de silence avait forgé sa personnalité.
Ces révélations subtiles révélaient un homme complexe, tiraillé entre l'obligation de protéger le secret et le désir de ne pas porter seul un tel fardeau. La relation entre Henri et Marcel commença à se nouer de manière fragile et prudente. Respect et tension s'entremêlaient. Henri avait besoin d'informations, mais Marcel savait que chaque mot pouvait être dangereux. Le village, avec son histoire et ses habitants, servait de toile de fond, influençant leurs décisions et leurs interactions. Chaque action d'Henri devait tenir compte non seulement de Marcel, mais aussi du contexte historique et culturel du domaine, enrichissant ainsi le récit et le rendant plus immersif. La présence du portail en fer demeurait un symbole central du mystère. Non seulement un obstacle physique, mais aussi le reflet des barrières émotionnelles et historiques qui limitaient la compréhension de la vérité. À chaque pas, Henri prenait conscience que l'histoire du village et de la propriété était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, et que percer le mystère exigerait non seulement du courage, mais aussi de la patience et de la sensibilité pour saisir le poids des générations qui avaient gardé ce secret. La curiosité d'Henri commença à engendrer des tensions qui se répandirent dans le village. Chaque découverte concernant la propriété et les secrets que Marcel s'efforçait de protéger le rapprochait du point de non-retour. Henri avait trouvé dans les vieilles archives des récits de disparition, des lettres codées et des cartes indiquant des passages secrets au sein de la propriété. Cependant, chaque avancée semblait susciter une résistance silencieuse de la part de Marcel, qui observait l'historien avec prudence, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Un après-midi, tandis qu'Henri explorait les alentours de la maison, il remarqua quelque chose d'étrange dans le jardin. Une petite porte en fer, partiellement recouverte de lierre, semblait avoir été récemment forcée. Des empreintes fraîches y menaient, mais ne revenaient pas. Le sentiment d'observer quelque chose d'interdit lui fit battre le cœur à tout rompre. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qu'il ne comprendrait peut-être pas entièrement. Marcel apparut peu après, d'un pas assuré et le regard perçant. « Tu n'as rien à faire ici », dit-il d'une voix basse et menaçante, mais sans agressivité physique. Henri, carnet à la main, se contenta d'un hochement de tête silencieux, signifiant qu'il ne céderait pas. Le conflit n'opposait pas seulement Henri à Marcel, il faisait également rage dans l'esprit d'Henri. Chaque indice découvert semait le doute sur ce qui s'était réellement passé dans cette propriété et sur sa capacité à affronter la vérité. La découverte de vieilles lettres et de journaux intimes indiquait que la propriété avait servi pendant des décennies à dissimuler quelque chose d'une valeur inestimable, non pas de l'argent, ni des œuvres d'art, mais quelque chose qui touchait à l'histoire même du village et à la réputation de familles influentes. Pendant ce temps, Marcel était en proie à un conflit intérieur. Il avait juré de protéger le secret à tout prix, mais il commençait à comprendre que l'historien n'était pas simplement curieux. Henri possédait la détermination nécessaire pour saisir la complexité du mystère. Cela créa une tension émotionnelle inattendue. Marcel devait choisir entre poursuivre son isolement ou risquer de laisser Henri entrevoir une partie de la vérité. Chaque décision aurait des conséquences non seulement pour eux, mais pour tout le village. Les habitants commencèrent à remarquer de subtils changements. Des chuchotements s'élevèrent dans les rues, les portes claquèrent plus fort et des regards suspicieux se posèrent sur Henri à son passage. Madame Clément, la vieille voisine, se mit à le mettre en garde plus souvent, l'avertissant du danger d'agir sous l'influence de forces qui le dépassaient. Certaines vérités, disait-elle, ont un poids qu'aucun homme ne devrait porter seul. Malgré tout, Henri ne céda pas. Le conflit entre la nécessité de découvrir la vérité et le danger qu'elle représentait s'intensifiait de jour en jour. Pour compliquer encore les choses, des obstacles inattendus surgirent au sein même de la propriété. Henri découvrit des passages secrets, des pièces verrouillées et des documents qui semblaient contredire les informations précédentes. Chaque nouvelle découverte révélait de nouvelles strates du mystère, mais augmentait aussi le risque.
La tension montait à chaque rencontre avec Marcel, qui oscillait entre une protection inflexible et de rares révélations semblant mettre à l'épreuve les limites de l'historien. Le conflit prit une tournure presque physique lorsqu'Henri décida de tenter d'accéder à la porte partiellement occultée du jardin. Marcel apparut et l'intercepta avant qu'il ne puisse l'ouvrir. « Si tu fais ça, tu ne pourras plus revenir en arrière », dit-il d'un ton grave. Henri ressentit la gravité de l'avertissement, mais savait qu'aller de l'avant était indispensable pour découvrir la vérité. La tension entre le respect des règles de Marcel et l'urgence de l'enquête engendra un profond dilemme émotionnel, faisant de chaque pas une décision cruciale. De plus, le climat et l'environnement contribuaient à ce sentiment de danger imminent. Des orages soudains, des vents mordants et des ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes transformaient le village en un théâtre d'une tension presque palpable. Chaque élément renforçait le conflit central. Henri devait avancer, mais chaque pas en avant entraînait des conséquences imprévisibles. Le lecteur sentait qu'un événement allait se produire, un événement qui changerait à jamais la relation entre l'historien, le gardien et tout le village. Le conflit s'étendait également à la perception du temps. L'historien comprit que les indices n'étaient pas le fruit du hasard. Il existait un ordre caché, une structure qui exigeait intelligence et patience. Marcel, de son côté, savait que le temps jouait contre lui. Plus Henri avançait, plus le risque de voir le secret dévoilé prématurément grandissait. Chaque jour qui passait accentuait la pression, intensifiant le récit et préparant le terrain pour un tournant inévitable. Le conflit se cristallisa. Il ne s'agissait plus seulement d'opposer curiosité et protection, mais savoir et danger, passé et présent, secret de famille et responsabilité historique. Henri se rapprochait inexorablement de la vérité, tandis que Marcel luttait pour concilier l'obligation de garder le secret et la nécessité de préparer l'historien à ce qui allait suivre. Le cadre villageois, les personnages secondaires et les tensions internes transformaient chaque scène en un subtil jeu d'action et de suspense, tenant le lecteur en haleine. À mesure qu'Henri s'approchait de la vérité sur la propriété, de petites histoires parallèles commencèrent à émerger, ajoutant une tension supplémentaire au récit. Madame Clément, la voisine âgée, révéla à Henri que dans sa jeunesse, elle avait entendu parler d'un jeune homme qui avait mystérieusement disparu sur la propriété dans les années 1950. Cette disparition n'avait jamais été élucidée et les villageois en étaient venus à craindre d'approcher les grilles de fer. Cette histoire non seulement renforçait le mystère, mais offrait aussi un parallèle avec la détermination d'Henri. Il empruntait des chemins que d'autres avaient évités, ignorant les avertissements et les signes de danger. Une autre intrigue secondaire se dessine avec Lucien, le jeune apprenti charpentier du village. Il observait Henri et Marcel avec curiosité et appréhension. Lucien entretenait des liens étroits avec la famille Lefebvre, tissé de liens de voisinage et de respect des traditions. Lorsqu'Henri tenta de s'approcher du portail, Lucien sembla le mettre discrètement en garde, lui indiquant que certaines portes ne devaient pas être ouvertes. Cet avertissement paraissait anodin, mais il conférait une dimension émotionnelle au récit. Lucien incarnait la conscience du village, un rappel constant des conséquences que pourrait entraîner l'avancée imprudente de l'historien. Tandis qu'Henri gérait ses influences extérieures, Marcel était confronté à des dilemmes intérieurs de plus en plus complexes. Le gardien commença à comprendre que le maintien du secret lui coûtait non seulement sa tranquillité, mais aussi la sécurité de tous ceux qui l'entouraient. Les intrigues secondaires impliquant les résidents, notamment celles liées à d'anciennes histoires et disparitions, le poussèrent à reconsidérer ses actions. Il lui fallait trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le secret et la responsabilité d'empêcher que des curieux ne soient entraînés dans des situations potentiellement mortelles. Le climat du village devint un catalyseur pour ces intrigues secondaires. Les fortes pluies et les orages soudains semblaient être des présages, renforçant l'impression que l'histoire était sur le point d'atteindre un point critique. Henri commença à remarquer d'étranges phénomènes.
des portes qui paraissaient se verrouiller différemment un jour sur deux, des signes de mouvement durant la nuit et des ombres qui indiquaient des présences inconnues. Ces petits détails ajoutaient au suspense, montrant que la propriété elle-même réagissait à la présence de l'historien, presque comme si elle était vivante. À l'intérieur de la maison, Henri découvrit de vieux journaux intimes, ayant appartenu à des membres de la famille Lefebvre, relatant des événements mêlant faits historiques et témoignages personnels. Certains passages évoquaient des alliances secrètes, des accords voilés et des faits jamais consignés officiellement. Chaque découverte non seulement épaississait le mystère, mais faisait aussi émerger de nouvelles intrigues, des liens familiaux cachés, des promesses non tenues et un passé qui semblait vouloir ressurgir du silence. Marcel observait, conscient que chaque page lue rapprochait Henri de ce qui ne devait jamais être révélé. Entre-temps, les relations entre Henri et Marcel se complexifièrent. Des moments de tension alternaient avec de brèves périodes de confiance, durant lesquelles Marcel laissait Henri observer de minuscules détails de l'intérieur de la propriété. Ces concessions créèrent une ambiguïté morale et émotionnelle. L'historien se sentait privilégié par ces petites révélations, mais aussi accablé par le poids de l'information et ses implications. L'antagoniste n'était plus un simple gardien inflexible, mais un être qui s'humanisait peu à peu, révélant des faiblesses et des peurs qui donnaient de la profondeur au récit. Les intrigues secondaires s'entremêlaient naturellement au conflit principal. Chaque interaction, chaque découverte, chaque avertissement des villageois contribuait à créer une atmosphère où la tension montait progressivement, sans rupture ni digression inutile. Henri devait concilier sa curiosité et sa prudence. Marcel devait examiner attentivement la révélation graduelle des secrets, et les villageois incarnaient la conscience historique et culturelle du village, nous rappelant que le passé exerçait encore une influence directe sur le présent. La pression du temps se faisait de plus en plus sentir. L'hiver approchait à grands pas, apportant avec lui des nuits plus longues et une obscurité intense. Chaque pas vers la vérité devenait plus périlleux, et les intrigues secondaires contribuaient à accentuer l'urgence du récit. Henri devait déchiffrer des schémas, relier les témoignages et évaluer les risques. Marcel, quant à lui, devait prendre des décisions susceptibles de changer non seulement son propre destin, mais aussi celui de tout le village. Les tensions entre les personnages et leurs intrigues respectives maintenaient un rythme soutenu, créant un suspense croissant qui annonçait le tournant décisif. Finalement, la complexité de la situation résidait non seulement dans les secrets de la propriété, mais aussi dans des dilemmes éthiques et émotionnels. Henri s'interrogeait sur la mesure dans laquelle la curiosité justifiait le risque. Marcel méditait sur la moralité du secret, et les villageois étaient aux prises avec l'héritage d'un passé jamais pleinement résolu. Ces intrigues secondaires enrichissaient le récit, donnant du sens à chaque action et préparant le terrain pour des événements inattendus, amplifiant ainsi l'impact du prochain tournant. Cette nuit-là, le village était silencieux, hormis le murmure lointain du vent dans les ruelles étroites et le grincement occasionnel des vieilles portes. Henri avait passé la journée à éplucher des documents, des cartes et des journaux intimes ayant appartenu à la famille Lefebvre, et il sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de crucial concernant le portail en fer. La tension accumulée ces derniers jours avait atteint son paroxysme. Chaque pas que je faisais à l'intérieur de la propriété semblait dévoiler de nouvelles strates de mystère, mais aussi accroître le risque de conséquences imprévisibles. En traversant le jardin, Henri remarqua une faible lumière provenant d'une fenêtre latérale de la maison. Ignorant qui l'avait allumée, il s'approcha prudemment. À sa grande surprise, il trouva Marcel seul, debout devant un mur couvert de vieux portraits de famille. « Tu ne devrais pas être là maintenant », dit Marcel d'une voix grave, mais non agressive. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Son regard exprimait un mélange de peur et de résignation, comme s'il pressentait ce qui allait se produire.
Intrigué, Henri demanda à Marcel s'il allait révéler un secret. Marcel prit une profonde inspiration et finit par parler, brisant des années de silence. Il y a quelque chose sur cette propriété qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui, s'il était libéré, changerait tout, non seulement pour vous et moi, mais pour tout le village. Il désigna un vieux portrait de famille, et Henri remarqua un détail étrange. Le regard d'un ancêtre semblait différent, comme animé d'une vie propre, et l'arrière-plan du tableau montrait une porte qui n'existait pas dans la maison actuelle. Henri eut un frisson, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une simple métaphore. Marcel fit entrer Henri dans la maison par un couloir peu fréquenté. Ils arrivèrent devant une porte en fer dissimulée derrière de vieilles tapisseries rongées par la rouille et verrouillées par de multiples cadenas. « Ceci, dit Marcel, est un trésor que la famille conserve depuis des générations. Ce n'est ni un objet, ni de l'argent, ni une œuvre d'art. C'est quelque chose de vivant, en quelque sorte, qui ne devrait jamais être libéré. » Henri s'efforça de contenir son excitation et son appréhension. Il savait qu'il allait être témoin d'un événement qui bouleverserait à jamais sa vision de l'histoire du village. Lorsque Marcel ouvrit prudemment la porte, une vague d'air froid et humide balaya le couloir. Henri eut l'impression de pénétrer dans un lieu hors du temps, aux murs couverts de symboles et d'inscriptions presque effacées par l'âge. L'odeur de fer et de moisissure était intense, mais il y avait autre chose, quelque chose d'indescriptible, qui lui fit battre le cœur à tout rompre. Il comprit que la propriété elle-même semblait réagir à la présence humaine, comme si elle était vivante, consciente que quelqu'un osait s'approcher de son secret. En ouvrant la porte, Henri et Marcel découvrirent une pièce souterraine méticuleusement préservée, remplie d'objets, de documents et d'appareils qui semblaient bien trop avancés pour l'époque. Mais ce qui attira véritablement leur attention fut un ancien coffre-fort, entouré de chaînes et de sceaux aux inscriptions complexes. Marcel expliqua que ce coffre contenait des archives d'événements que l'histoire officielle du village n'aurait jamais consignés, des disparitions, des alliances secrètes et des décisions qui avaient façonné non seulement des familles locales, mais des destins entiers. Libérer ce coffre maintenant reviendrait à déchaîner une force capable de bouleverser le présent, déclara Marcel, la voix empreinte d'urgence. Henri, piqué par la curiosité, se mit à examiner le coffre-fort. Chaque symbole semblait receler des informations que seule une connaissance historique approfondie pouvait déchiffrer, et il comprit que tout était lié. Les documents, les portraits, les journaux intimes et même l'architecture du bâtiment. La vérité qui se dévoilait ne concernait pas seulement les événements passés, mais aussi la façon dont ce secret avait façonné des générations, influençant les décisions et les actions de tout le village. C'est alors qu'une ombre inattendue apparut derrière eux. Lucien, le jeune apprenti, avait suivi Henri en silence. Il se figea, réalisant la gravité de la situation. « Tu ne sais pas ce que tu t'apprêtes à déclencher », dit-il d'une voix tremblante. La présence de Lucien ajouta une nouvelle dimension à la tension. Non seulement Henri était en danger, mais d'autres personnes pouvaient désormais être affectées par ce secret. Marcel savait que le moment décisif était arrivé et que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences irréversibles. À cet instant, une réaction inattendue se produisit. Le coffre-fort, d'apparence inerte, se mit à émettre une faible lumière, pulsant comme s'il était doté d'une conscience propre. Henri recula, surpris et terrifié. Marcel lui cria de s'éloigner, et Lucien, instinctivement, saisit la main de l'historien. Ce qui semblait être un objet statique révéla sans équivoque qu'il n'était pas un simple témoignage du passé. C'était une force maintenant, un équilibre fragile, et une force capable de modifier le présent si elle était mal maîtrisée. Le moment décisif était arrivé, le secret fut enfin révélé dans toute son ampleur, bouleversant radicalement la perception qu'Henri avait de l'histoire et du village lui-même. Le conflit n'opposait plus seulement la curiosité à la protection. Il s'agissait désormais de survie, de responsabilité et de compréhension de forces qui transcendaient la logique humaine. Le suspense atteignit son paroxysme,
et le lecteur comprit que plus rien ne serait comme avant après cette nuit. Une fois le coffre ouvert, la propriété sembla s'animer d'une vie propre. L'air devint lourd, chargé d'une tension silencieuse, et chaque mur semblait murmurer des souvenirs enfouis depuis des décennies. Henri recula, observant Marcel et Lucien, les yeux écarquillés. Aucun des deux ne dit un mot. Le silence était presque assourdissant, seulement troublé par le clapotis lointain de la pluie sur les toits de la villa. La première conséquence de ce tournant était évidente. Le secret, jusque-là seulement latent, exigeait désormais une action immédiate. Marcel comprit qu'il serait impossible de garder le secret. Le coffre-fort vibrait comme s'il percevait la présence d'Henri, et chaque mouvement dans la pièce semblait modifier légèrement la structure même de la maison. Il savait que la moindre négligence risquait non seulement de révéler l'histoire, mais aussi de mettre en danger tout le village. La responsabilité pesait plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé, et la tension entre eux trois s'intensifia. Henri voulait enquêter, Lucien était effrayé, et Marcel cherchait à maîtriser la situation sans que le danger ne se concrétise. En examinant les documents et les objets du coffre-fort, Henri réalisa que nombre d'entre eux contenaient des informations sur des disparitions et des décisions qui avaient façonné le destin du village. Des familles influentes avaient dissimulé des crimes, étouffé des événements et entrepris des actions qui n'auraient jamais dû être révélées. Chaque découverte accentuait la pression sur les personnages. Il ne s'agissait pas seulement de connaissances, mais aussi de comprendre à quel point ces informations pouvaient influencer le présent. L'impact immédiat fut émotionnel. Henri ressentit l'urgence de tout consigner, mais aussi le poids de s'immiscer dans des histoires qui le dépassaient. Lucien, de son côté, commença à comprendre que la propriété n'était pas qu'un simple lieu physique, mais un espace où passé et présent s'entremêlaient de façon presque tangible. Chaque geste, chaque détail manipulé par Henri semblait modifier de subtiles nuances de l'atmosphère. Il observait avec inquiétude et tentait de mettre l'historien en garde. Cette dimension émotionnelle venait renforcer la complexité du récit. Il n'y avait pas que le conflit avec Marcel, mais aussi l'impact psychologique de la découverte sur ceux qui étaient moins préparés à porter le poids du secret. Marcel décida que des mesures drastiques s'imposaient pour protéger la villa. Refermer le coffre sans en comprendre pleinement les conséquences était risqué, mais laisser Henri poursuivre ses recherches pouvait déclencher des événements irréversibles. Il commença à élaborer une stratégie, déterminant quels documents pouvaient être examinés et lesquels devaient rester cachés. Chaque décision était lourde de conséquences. Le moindre choix pouvait bouleverser le fragile équilibre que la propriété avait maintenu pendant des décennies. Entre-temps, le village commença à ressentir de subtiles répercussions, même si les habitants ignoraient la nature exacte des événements. Des bruits étranges provenant de la propriété, des lumières apparaissant et disparaissant, et un malaise palpable s'installèrent. Madame Clément observait la scène de loin, comprenant que la vérité avait commencé à se dévoiler et que l'avenir du village reposait sur la prudence de chacun. Le secret n'était plus seulement une barrière physique, il était devenu le catalyseur de changement qui affecterait tous les habitants, directement ou indirectement. Henri, Marcel et Lucien devaient désormais composer avec l'urgence du temps. Chaque seconde passée dans cette pièce vibrante accentuait cette pression. Il ne s'agissait plus seulement de curiosité ou d'histoire, mais de responsabilité. La tension narrative montait, révélant au lecteur l'inéluctabilité des actions et de leurs conséquences. L'environnement, jadis simplement mystérieux, était devenu un personnage à part entière, réagissant aux gestes et aux choix de ceux qui osaient percer ses secrets. À la fin de la nuit, le trio était épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Les premières conséquences concrètes étaient déjà visibles. Des documents réorganisés, des avertissements aux riverains et le sentiment collectif qu'un changement important s'était opéré. Plus que jamais, Henri comprenait que l'histoire qu'il cherchait à documenter n'était pas une simple suite d'événements, mais un organisme vivant qui exigeait respect et prudence.
Marcel, malgré ses réticences, commençait à accepter que la présence de l'historien puisse être la clé d'un équilibre entre passé et présent, pourvu que toutes les limites soient respectées. Les réactions immédiates instaurèrent un nouveau statu quo. Le village demeura silencieux, les habitants observèrent à distance, et la propriété, avec son portail de fer, continua de garder des secrets, mais désormais sous surveillance constante. Le conflit initial s'était mué en une dynamique complexe d'action, de prudence et d'observation, préparant le terrain pour la suite du récit, le dépassement de soi et la maturation des personnages face au poids du secret nouvellement découvert. Dans les jours qui suivirent la découverte du caveau, Henri comprit que son rôle au sein du village avait changé. Il n'était plus seulement un historien curieux, mais un homme chargé de concilier savoir et prudence. Chaque action entreprise sur la propriété exigeait une extrême prudence, et Henri commença à développer une discipline qui lui avait fait défaut jusque-là. Ses investigations n'étaient plus impulsives, il apprit à analyser les signes, les schémas et les conséquences avant d'agir. Le mystère du domaine, en plus d'éveiller sa curiosité, le força à mûrir en tant que chercheur et en tant qu'individu, le confrontant à ses propres limites émotionnelles. Marcel, à son tour, commença à entrevoir les secrets qu'il avait gardés pendant des décennies. Il commença à faire confiance à Henri, reconnaissant que ses connaissances historiques pouvaient être utiles pour préserver l'équilibre du village, plutôt que de simplement tout dissimuler. Ce changement exigeait du courage. Marcel devait accepter que garder le secret en secret ne suffisait pas. Son évolution fut discrète, perceptible dans des gestes de confiance, dans le partage d'informations sporadiques et dans la préparation d'Henri à affronter ce qui dépassait l'entendement commun. Il passa d'un gardien rigide et solitaire à un mentor malgré lui, comprenant que la collaboration était la clé de la préservation du secret. Lucien, le jeune apprenti, connut lui aussi une profonde transformation. D'abord paralysé par la peur et l'incertitude, il commença à comprendre son rôle au sein du village. Il apprit à observer, à interpréter les signes et à soutenir les plus expérimentés sans intervenir de manière intempestive. Son expérience avec Henri et Marcel lui enseigna que le courage ne signifie pas toujours agir seul. Il implique parfois de savoir quand agir, quand attendre et quand protéger les autres du danger. Cette évolution personnelle fit de Lucien un acteur, un participant essentiel au maintien de l'équilibre du village. L'environnement a également contribué à l'évolution des personnages. Les tempêtes, les longues nuits et le climat rigoureux de la région ont constamment mis à l'épreuve leur patience, leur perception et leur résilience émotionnelle. Chaque événement naturel a renforcé la nécessité d'agir avec précaution et attention, leur rappelant que le secret de la propriété n'était pas seulement historique, mais aussi vivant et sensible aux actions humaines. Henri, Marcel et Lucien ont appris à décrypter non seulement les documents et les symboles, mais aussi les signes subtils de l'environnement lui-même, aiguisant ainsi leur sens de l'observation et leur jugement. De plus, les personnages prirent conscience de l'importance du passé dans la construction du présent. Henri étudia plus en profondeur les anciens journaux intimes, lettres et contes, reliant chaque détail à ses conséquences actuelles dans le village. Marcel commença à contextualiser plus clairement l'histoire familiale, montrant à l'historien comment les décisions passées avaient façonné non seulement la propriété, mais aussi la dynamique sociale et culturelle de la région. Lucien, observant attentivement, assimila des leçons sur la responsabilité, la tradition et le subtil équilibre entre curiosité et prudence. Les relations entre les personnages se sont également approfondies. La confiance établie entre Henri et Marcel s'est consolidée, fondée sur une compréhension mutuelle des limites et des responsabilités. Ils ont commencé à agir comme des partenaires stratégiques, unissant leurs connaissances et leur expérience pour relever les défis. Lucien, quant à lui, a joué le rôle de médiateur entre les deux, apportant un regard jeune, sensible et intuitif qui complétait l'approche analytique d'Henri et la prudence de Marcel. Le trio formait désormais une équipe soudée, capable de porter le poids du secret sans céder à la peur.
L'un des moments les plus marquants de cette phase fut l'identification, par Henri, de motifs dans les symboles de la voûte, motifs révélant une séquence historique d'événements susceptibles de se répéter en cas de négligence. Cette découverte exigeait non seulement des connaissances, mais aussi le courage de mettre en œuvre des mesures préventives. Marcel, à la surprise générale, soutint chacune des décisions de l'historien, conscient de la nécessité d'allier son expérience à la perspective extérieure d'Henri. Lucien, quant à lui, apporta son concours en assurant les tâches pratiques et en veillant à ce qu'aucune action involontaire ne vienne compromettre l'équilibre du patrimoine. L'évolution individuelle de chaque personnage se reflétait également dans leur perception du village. Ils comprirent que le secret de la propriété ne pouvait être percé isolément. L'interaction entre passé et présent, action et conséquences, curiosité et responsabilité devint une leçon collective, non seulement pour Henri, Marcel et Lucien, mais pour tous ceux qui dépendaient, de près ou de loin, de la préservation de l'équilibre historique. Chaque décision prise témoignait de leur maturité, de leur intelligence émotionnelle et de leur capacité d'adaptation. Ainsi, la phase de dépassement et de croissance a transformé le conflit initial en un apprentissage profond. Henri, autrefois simple historien curieux, est devenu un gardien conscient de l'histoire. Marcel, d'abord protecteur inflexible, s'est mué en mentor stratégique et Lucien, d'observateur craintif, en acteur essentiel. Le domaine, avec son portail de fer et ses secrets ancestraux, avait rempli sa mission. Non seulement protéger le savoir, mais aussi inciter ceux qui osaient s'en approcher à évoluer de manière visible, cohérente et irrévocable. L'air du village semblait lourd de présages. Chaque soir, les ombres s'allongeaient sur les ruelles étroites et le vent soufflait avec une force qui paraissait annoncer des changements imminents. Henri, Marcel et Lucien avaient acquis une connaissance approfondie de la propriété, mais ils savaient que les derniers défis allaient bientôt se présenter. Chaque détail appris devait désormais être appliqué avec précision, car la moindre négligence pouvait avoir des conséquences irréversibles. Henri examina les documents et les cartes du coffre-fort, cherchant des schémas révélateurs d'une suite d'événements critiques. Il comprit que ces archives n'étaient pas seulement historiques, mais aussi des avertissements. La propriété semblait observer ceux qui tentaient d'en percer les secrets. Chaque erreur commise auparavant avait engendré de petites répercussions. Portes verrouillées inopinément, signes dissimulés sur les murs, mouvements mystérieux dans le jardin. Autant de rappels à la prudence requise. L'historien sentait le poids de sa responsabilité grandir à chaque instant. De son côté, Marcel intensifia sa surveillance de la propriété. Il commença à explorer des couloirs qu'il avait jusque-là évités, à la recherche de passages secrets et à l'identification des risques potentiels. Son expérience lui permettait d'anticiper les agissements des occupants, mais il savait que la présence d'Henri introduisait des facteurs imprévisibles. La tension entre le besoin de protection et le risque de révélation s'accrut, préparant le terrain pour la confrontation imminente. Lucien a joué un rôle crucial durant cette phase. Il aperçut des schémas et des signes subtils qui auraient pu passer inaperçus, et son attention aux détails, aussi infimes soient-ils, a permis à l'équipe d'éviter des pièges dissimulés. Plus que jamais, son courage était mis à l'épreuve. Il ne suffisait plus d'observer. Il fallait agir au bon moment pour éviter que des erreurs ne mettent tout le monde en danger. Son évolution depuis le début de l'histoire se confirmait désormais comme un élément clé dans la préparation du dénouement. Les intrigues secondaires approchaient elles aussi de leur résolution. Madame Clément, la voisine âgée, fournit des informations cruciales sur des événements passés, révélant des risques historiques potentiels encore non neutralisés. Lucien relia ces récits au schéma découvert par Henri dans les documents, mettant au jour des points critiques susceptibles d'affecter l'équilibre de la propriété. Chaque pièce de ce puzzle accentuait la tension, car le trio savait que le dénouement ne se résumerait pas à la simple curiosité ou à l'exploration, mais concernerait des forces de contrôle accumulées au fil des générations.
Au fil de la nuit, de subtils signes laissaient présager un événement imminent. Le vent soulevait étrangement les feuilles et la poussière, des portes restées verrouillées grinçaient et des ombres se mouvaient sur les murs, comme si elles anticipaient l'arrivée d'Henri, Marcel et Lucien pour l'épreuve finale. Le terrain semblait mettre à l'épreuve non seulement leur courage, mais aussi leur intelligence émotionnelle et stratégique. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision mûrement réfléchie. Henri commença à planifier les prochaines étapes. Quels documents examiner, quels symboles interpréter et comment éviter des risques encore mal compris. Marcel guidait l'historien, conciliant liberté de recherche et nécessité de protection. Lucien, attentif aux moindres détails, assurait la liaison pratique entre la planification et l'exécution, veillant à ce que de petites erreurs ne se transforment pas en problèmes irréversibles. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Henri remarqua une suite d'événements cachés dans les archives, un schéma indiquant qu'ouvrir certains documents ou passages sans précaution pouvait déclencher des conséquences physiques et émotionnelles imprévisibles. Marcel confirma cette interprétation, conscient que chaque étape à partir de cet instant serait cruciale. Il était temps de mettre à l'épreuve tout le savoir acquis, discipline, observation, prudence et courage, avant que le secret n'exige enfin d'être révélé. Tandis que le village gardait le silence, les trois protagonistes se positionnèrent stratégiquement dans la propriété, prêts à passer à l'action. Le passé, le présent et la maison elle-même semblaient converger dans un moment de tension extrême. Chaque élément découvert lors des étapes précédentes, révélations historiques, intrigues secondaires émotionnelles, indices environnementaux, s'alliaient désormais pour créer le cadre idéal du dénouement. L'hésitation n'était plus permise, chaque action devait être parfaite. Le lecteur, à son tour, perçoit l'imminence de l'affrontement. Tous les conflits et intrigues secondaires convergent vers un seul point, la révélation du secret de la propriété, le maintien de l'équilibre et la survie physique et émotionnelle des personnages. La préparation du dénouement n'est pas seulement physique, mais aussi stratégique et psychologique, garantissant que le récit soit prêt à atteindre son paroxysme de tension et à révéler la transformation définitive des protagonistes. L'air de la propriété était chargé d'électricité. Le vieux coffre-fort, avec ses sceaux et ses chaînes, pulsait comme s'il était doté d'une conscience propre. Henri, Marcel et Lucien se tenaient devant lui, conscients que cet instant allait décider non seulement du destin du village, mais aussi de l'équilibre des forces qui y étaient restées enfouies depuis des siècles. Chaque pas dans les couloirs résonnait intensément, leur rappelant que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. Henri prit une profonde inspiration et commença à déchiffrer les symboles qui recouvraient le coffre. Chaque bonne interprétation déverrouillait des mécanismes cachés qui faisaient légèrement trembler la pièce. Marcel observait, guidant chacun de ses mouvements, tandis que Lucien guettait le moindre signe extérieur et le moindre bruit suspect. L'atmosphère était tendue, la propriété semblait vivante, réagissant à chaque geste humain, comme pour évaluer la capacité de chacun à garder le secret. Soudain, une série de bruits métalliques résonna dans la pièce. Le coffre-fort s'ouvrait partiellement, mais une pression invisible semblait empêcher la libération complète de son contenu. Henri comprit que chaque tentative pour l'ouvrir de force pouvait avoir de graves conséquences physiques et que chaque décision devait être prise avec une précision chirurgicale. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une lumière intense émana de l'intérieur du coffre, illuminant les visages des trois hommes et projetant des ombres dansantes sur les murs anciens. À cet instant, un événement inattendu se produisit. Les documents et les objets contenus dans le coffre-fort commencèrent à se réorganiser, comme s'ils étaient vivants, réagissant à la présence humaine. L'historien comprit que non seulement les symboles, mais tout le contenu était lié à une séquence historique que Marcel ne lui avait jamais entièrement dévoilée. Le secret n'était pas qu'une simple information, c'était une force qui maintenait l'équilibre de la propriété et du village, et Henri comprit qu'une divulgation imprudente de ce contenu pourrait engendrer le chaos.
Marcel décida d'intervenir directement. D'un geste précis, il commença à guider Henri et Lucien, leur indiquant quels documents pouvaient être touchés et lesquels devaient rester intacts. Chaque étape devenait une épreuve de patience et d'intelligence. Le trio devait travailler en parfaite harmonie, trouvant un juste équilibre entre curiosité, prudence et réactivité. La pression montait et la propriété semblait amplifier chaque émotion, peur, détermination, courage, rendant l'expérience presque physique. Malgré sa peur, Lucien trouva le courage d'agir. Il activa des mécanismes cachés que Marcel et Henri avaient préalablement identifiés, contribuant ainsi à équilibrer l'énergie du coffre et empêchant la force libérée de devenir instable. La collaboration entre les trois devint parfaite. Chacun apporta ses compétences uniques, transformant la tension en un mouvement coordonné qui les rapprocha de la résolution du secret. Le moment décisif arriva lorsqu'Henri identifia la dernière séquence de symboles à interpréter pour stabiliser le contenu du coffre. Prenant une profonde inspiration, il accomplit le geste juste, une combinaison d'intelligence, d'observation et de courage. Le coffre, qui avait auparavant vibré de façon erratique, se stabilisa enfin, libérant partiellement son contenu en toute sécurité. Les documents anciens et les objets historiques étaient désormais exposés, mais la force dangereuse restait contenue, préservant ainsi l'intégrité du bien. À cet instant, tout le village sembla pousser un soupir de soulagement. Le secret transmis de génération en génération avait enfin été compris et en partie révélé, sans pour autant rompre l'équilibre. Henri ressentit toute la portée de l'instant. Le poids du savoir historique était palpable, mais s'ajoutait désormais la conscience des responsabilités qui l'accompagnaient. Marcel, pour la première fois depuis des décennies, parut soulagé. Son rôle de gardien s'était transformé, partageant désormais le fardeau avec ceux qui s'étaient montrés dignes de confiance. Lucien, qui avait d'abord paru craintif et fragile, prit conscience de son évolution. Non seulement il avait contribué à protéger le secret, mais il était devenu un acteur engagé dans la préservation de l'équilibre historique du village. Chaque réaction, chaque action entreprise par les trois contribua à un dénouement qui semblait presque surnaturel et pourtant cohérent avec les règles établies par le récit du domaine. Au point culminant, les protagonistes étaient épuisés mais transformés. Henri avait compris la complexité du secret et la nécessité d'un équilibre entre curiosité et responsabilité. Marcel, autrefois rigide et solitaire, avait pris conscience de l'importance de la collaboration et de la confiance. Lucien, d'observateur craintif à acteur essentiel, était devenu un maillon indispensable au maintien de l'équilibre du domaine. L'intensité du dénouement avait consolidé l'évolution de chaque personnage et préparé le terrain pour une conclusion émouvante. À ce stade, le lecteur perçoit que toutes les tensions, les conflits et les intrigues secondaires convergent vers un point culminant. Ce point culminant résout non seulement le conflit central, le mystère de la grille de fer et du coffre-fort caché, mais illustre également la transformation radicale des protagonistes face à un secret capable de bouleverser des générations. La propriété, avec son passé et son pouvoir quasi vivant, conserve son aura de mystère, tandis que l'équilibre entre révélation et protection est enfin atteint. Après cette expérience intense dans la chambre forte, la propriété semblait plus apaisée, comme si elle avait enfin accepté que le secret ait été partiellement dévoilé, tout en restant intact. Henri parcourait les couloirs d'un œil nouveau. Chaque détail, auparavant inaperçu, revêtait désormais une signification historique et émotionnelle. Il comprenait que la curiosité et la détermination devaient toujours s'allier à la prudence et au respect du passé. Marcel observait en silence, mais avec une légèreté dans ses gestes qui contrastait avec la rigidité des décennies précédentes. Le gardien expérimenté avait appris que garder un secret n'impliquait pas un isolement absolu, mais le choix conscient de partager ses connaissances avec ceux qui s'étaient montrés dignes de confiance.
L'expérience avec Henri et Lucien avait transformé sa vision. La gestion des biens exigeait collaboration, planification et courage, et non plus une simple vigilance solitaire. Lucien, quant à lui, se sentait fortifié. Ce jeune homme, qui était entré dans l'histoire comme simple observateur, comprenait désormais l'importance d'agir avec responsabilité, de prêter attention aux détails et de préserver l'équilibre du village. Il était conscient que chaque pas vers la vérité pouvait avoir des répercussions importantes, mais il savait aussi que le courage allié à la prudence pouvait sauver des vies et préserver les récits. Le village, sans toutefois se rendre pleinement compte de ce qui s'était passé, semblait respirer différemment. De petits signes indiquaient des changements subtils. Les portes restaient stables, les lumières mystérieuses avaient disparu, et l'air nocturne était empreint de sérénité. Madame Clément, observant de loin, comprit que l'équilibre était rétabli et que les actions d'Henri, de Marcel et de Lucien avaient protégé non seulement le secret, mais aussi l'intégrité même de la communauté. Les protagonistes pouvaient désormais méditer sur leur réussite. Le coffre-fort, avec tout son mystère, continuait de receler des aspects sensibles de l'histoire, mais les documents et objets les plus importants étaient désormais accessibles en toute sécurité, permettant ainsi de préserver la mémoire de la famille Lefebvre et du village sans risque de destruction ni de chaos. Chaque action entreprise avait contribué à un dénouement cohérent, un équilibre entre révélation et protection, entre curiosité et responsabilité. Henri comprenait que son rôle d'historien n'était pas seulement de consigner les événements, mais d'interpréter le passé en respectant la complexité des vies et des décisions qui avaient façonné le domaine et le village. Marcel, en partageant son savoir et en guidant Henri, a renforcé non seulement le trio, mais aussi l'héritage du domaine lui-même. Lucien, jeune et attentif, complétait l'équipe, assurant ainsi un équilibre constant. La fin, bien que surprenante, offrait un sentiment d'apaisement émotionnel. Les tensions s'étaient dissipées. Les conflits internes et externes des protagonistes avaient été affrontés et transformés, et le village demeurait protégé, mais portait le poids d'anciens secrets qui continueraient d'exercer leur influence sur ceux qui oseraient explorer son histoire. La propriété, avec son portail en fer, conservait son aura mystérieuse, mais devenait désormais un symbole de bienveillance, d'apprentissage et de transformation. Henri, Marcel et Lucien, au final, n'étaient plus les mêmes personnes qu'au début de l'histoire. Chacun avait mûri de façon tangible. Le courage, la prudence, la confiance et la collaboration étaient devenus des valeurs concrètes qui guideraient leurs actions futures. Le secret de la propriété demeurait, mais l'expérience les avait préparés à affronter des défis encore plus grands, avec sagesse, équilibre et respect pour un passé qui recelait encore des mystères. Les mois passèrent, et le village semblait plongé dans un profond sommeil. Henri, Marcel et Lucien savaient pourtant que la propriété ne serait plus jamais la même. De nouveaux visiteurs, curieux, affluaient, mais tous trois veillaient désormais à préserver son équilibre avec compétence et assurance. Henri consignait méticuleusement chaque détail historique. Marcel surveillait le moindre mouvement et Lucien restait vigilant. Malgré l'obstination de la curiosité humaine, le secret de la grille de fer demeurait intact, et même dans cette apparente tranquillité, un murmure ancestral semblait résonner entre les murs. Le passé ne s'apaise jamais vraiment, et le mystère de la propriété attendrait toujours ceux qui oseraient en percer les secrets. Si le secret du portail en fer et l'histoire de cette propriété en France vous ont intrigué, ne gardez pas cette découverte pour vous. Partagez cette histoire avec vos proches, eux aussi passionnés de mystères et de révélations surprenantes. Laissez vos théories en commentaire sur ce qui pourrait encore se cacher derrière les grilles du village. Ou dites-nous si vous avez déjà visité un lieu aussi mystérieux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire pleine de suspense, de mystères et de découvertes incroyables. I wish Dory was here to translate that for us.
try to grab some salt too. I don't see any salt. 30 seconds. Holy heck. Is there anything on this, guys? No, I want you guys to scream if you guys see. Oxygen. Wow. No, if you guys see anything for us to scan. Oh no, we're running out of battery. Ooh. These guys are friends, right? They're big, but friendly. Yeah, no, it's okay. Can there be like anything that we really need on these guys? Don't go faster than the bubbles. Oh, sorry, I'm attacking it. Uh-oh. I'm a bit spooked. Oh, it's very dark. I don't think we need copper right now. I'm not sure what we need right now. Oh, this is horrifying. I think I just need to find a safe place to go. And not be farted on. Guys, I'm starting to get spooked. What the fuck is this? Those looks like skulls. Floaters. Can we use these guys for anything? Okay, we go. 10% power, I know, and we're doing it at night. How do... Panak. What's this? Hello? Pre-recorded distress call. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Oh shit! Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay, so we help her? We friends? What's this? Is this it? Oh no, this is ours. Is there any way we can Okay, so we don't know the coordinations? Oh fuck. Dense with red grass, near a number of natural arcs and rock stacks. 400 meters west. Guys, is that place safe? We can find it once we find 4. Oh, I assumed that pod 4 was our pod. So oh shit. Well, we need to find stuff. I need a compass. How do we get a compass? We don't have the oh, rebreather. We need a wiring kit. Isn't that good? Is that good? Wiring kit. How are we unlocking new stuff? It's okay. Oh, we rebreathe. 5. Conserves oxygen when diving deeper.
Oh, it recycles our farts into fresh oxygen. Try to make that bleach? What are you talking about? Salt and coral tube sample. I'm pretty sure we have salt somewhere. We need coral tube. Hold on. Coral tube, these guys? I didn't know we could take that. Oh, we can. And we have salt somewhere. Yeah. I thought that when somebody in chat mentioned bleach, I thought they wanted us to drink bleach. Can we actually drink bleach in this game? What can we make with bleach? Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water.